Salut, c'est François Pinet et vous écoutez Football Club Géopolitics, le podcast à écouter avant un match pour briller avec vos amis, à la mi-temps pour voir le terrain différemment ou même à donner à vos enfants. À l'occasion de l'Euro, j'ai le plaisir d'accueillir Kevin Vessière du compte FC Géopolitics. Ensemble, on vous raconte chaque jour une histoire autour d'un match de la compétition. Au travers de confrontations historiques, de joueurs de légende, de lieux, d'événements, vous en apprendrez un peu plus sur ceux qui font ou qui vont faire cet Euro. Vous vous demandez sans doute comment la Macédoine du Nord a pu être invitée à la table des grands. C'est grâce à la nouvelle formule des qualifications, si chère à Michel Platini, qui offre un billet à un tout petit via les barrages. Et à ce nouveau jeu, la Macédoine du Nord, 62e nation mondiale, a devancé le Kosovo, la Biélorussie et la Géorgie. C'est face à cette dernière qu'elle a décroché son billet pour sa première grande compétition en novembre dernier. Un but a suffi, celui de la star Goran Pandev, 37 ans, joueur du Genoa en Italie. Si vous suivez le foot européen, vous vous souvenez forcément de lui. Il a remporté la Ligue des Champions en 2010 avec l'Inter Milan de José Mourinho, Samuel Eto'o, Javier Zanetti ou encore Wesley Sneijder. Après le match historique face à la Géorgie, Pandev déclare tout simplement « Nous avons gagné pour notre peuple ». Le peuple macédonien a vraiment besoin de reconnaissance. Et ça vient de son histoire. Tout le monde a entendu parler d'Alexandre le Grand, roi de Macédoine, qui fonda un immense empire. Mais à la mort de ce dernier, en 323 avant Jésus-Christ, tout le monde s'arrache ce territoire. Tout au long de son histoire, la Macédoine sera une région à géométrie variable. Au début du XXe siècle, le territoire moderne de la Macédoine fait l'objet de nombreuses convoitises entre l'Albanie, la Bulgarie, la Grèce et la Serbie. Finalement, la Macédoine rejoint la grande fédération de la Yougoslavie après la Seconde Guerre mondiale en tant que république fédérée. Ce n'est qu'en 1991, lors de la chute du bloc soviétique et des guerres des Balkans, que la Macédoine déclare son indépendance et le 8 septembre 1991, la République de Macédoine est proclamée. 2 ans plus tard, en octobre 1993, la Macédoine du Nord joue son premier match officiel, un amical contre la Slovénie, remporté 4-1. La Macédoine enchaînera d'ailleurs 4 victoires lors de ses 4 premières rencontres. Il faut ensuite attendre 1 an pour retrouver la sélection en compétition officielle, cette fois avec un match nul contre le Danemark en éliminatoire de l'Euro 96. Un match disputé sous le nom de Macédoine. Problème, ce nom ne convient pas à la Grèce, qui voit cela comme un affront, et craint qu'il y ait derrière tout ça une revendication territoriale de l'une de ces régions. Pour les Grecs, la Macédoine, c'est d'abord et avant tout une région au nord de son pays. En aucun cas, des Slaves ne peuvent s'approprier ce nom. Après plusieurs années de blocus économique et de conflits, la situation s'apaise avec les accords de Prespa. Le 12 février 2019, le pays se nomme officiellement République de Macédoine du Nord. Ce nouveau pays peut désormais rejoindre les plus grandes organisations internationales. C'est le cas avec l'Alliance Euro-Atlantique de l'OTAN l'année dernière, et pourquoi pas bientôt l'Union Européenne. La Macédoine du Nord est officiellement candidate à l'adhésion de l'UE depuis 2004 et le gouvernement a fixé cet objectif comme une priorité stratégique. La qualification à l'Euro des Lions Rouges permet ainsi d'intégrer un peu plus ce nouveau pays au concert des nations européennes. Et en plus, l'équipe nationale peut devenir un symbole de cette nation où cohabitent les Slaves et les Albanais. La moitié des joueurs de l'équipe est d'ailleurs d'origine albanaise. Les images d'union que l'on a vues lors des célébrations de la qualification font du bien pour un pays qui a connu des relations houleuses avec la minorité albanaise de sa population. Il faut dire que les guerres des Balkans, durant les années 90, ont accru les tensions entre les Macédoniens d'origine slave et les Macédoniens d'origine albanaise. Une médiation internationale permet de mettre fin au conflit avec la signature des accords d'Ohrid en 2001. Accord qui donne ainsi un plus grand pouvoir politique et une plus grande reconnaissance culturelle à la minorité albanaise et qui feront de l'albanais avec le macédonien, les 2 langues officielles du pays. C'est toujours intéressant de découvrir un pays et un football. L'Euro doit servir à ça. En attendant, un petit conseil, suivez bien le dénommé Elgif Elmas. Le milieu de terrain n'est pas un inconnu parce qu'il évolue à Naples et à 21 ans, il représente l'avenir de la Macédoine du Nord. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Football Club Géopolitics. Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le partager, à vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux de Podio pour nous faire vos commentaires. On se retrouve bien sûr demain pour un nouvel épisode dans lequel il sera question de Zlatan Ibrahimovic, le symbole de l'intégration suédoise. À demain et bon Euro. Si vous voulez en apprendre encore davantage sur l'histoire racontée dans ce podcast, je vous invite à vous procurer le livre du même nom, Football Club Géopolitics, aux éditions Max Milo.